Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai fait venir une copine d'Instagram qui, je suis sûre vous serez d'accord avec moi, amène le soleil partout où elle passe. Cette copine, c'est Larissa Lorenzoni. Salut Larissa, comment vas-tu ? Bah, ça va et toi? Merci beaucoup déjà de m'avoir invitée pour cette présentation. J'adore. Ben écoute, merci à toi d'avoir dit oui, surtout. Alors, il y a sûrement des personnes qui ne te connaissent pas, qui sont pas forcément sur Instagram. Je vais te présenter rapidement. Donc, toi, tu es mentor pour les infopreneuses qui veulent utiliser la création de contenu sur Instagram comme leur principale source de visibilité et de clients. Tu fais ça depuis 2021. On s'est d'ailleurs croisés sur Instagram la première fois et tu t'es lancé dans le monde de l'entrepreneuriat avec un objectif, aider les femmes à devenir plus libres. Franchement, est-ce que ça vous fait pas rêver, vous qui écoutez l'épisode? Je Oui. trouve franchement que c'est très inspirant. Et si je t'ai fait venir, Larissa, c'est pour parler forcément d'Instagram. Et il y a un sujet qui revient souvent auprès des entrepreneurs que je côtoie, c'est la peur de poster sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien ensemble qu'on aille creuser ce sujet, de voir comment c'est possible de dompter sa peur finalement, de poster sur Instagram pour avoir des vrais résultats. Déjà, est-ce que avec toutes les clientes que tu as pu accompagner au cours de ces différentes années, est-ce que tu as pu repérer des raisons, des causes qui reviennent souvent par rapport à la peur de poster? Est-ce que c'est une peur de se montrer? Est-ce que c'est ne pas savoir quoi dire, ne pas savoir comment faire? Dis-nous tout. Je pense qu'il y a les deux. Il y a déjà le côté peur du regard des autres et peur de se montrer, du coup. Peur qu'on critique, peur de ce que la famille, les proches vont dire, parce que souvent, quand on se lance en plus, c'est souvent bah, la famille, les amis qui vont venir nous suivre. Et du coup, je pense qu'il y a cette réticence à apparaître et de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Est-ce qu'on va pas me prendre pour, entre guillemets, une Instagrammeuse? Etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et d'un autre côté, il y a aussi ce côté ne pas savoir comment faire et quoi faire. Et du coup, c'est un peu la panique. Et comme je pense que les personnes ont vraiment cette vision de les personnes qui postent sur les réseaux sociaux, c'est des Instagrammeuses. Bah, du coup, c'est ce qu'elles voient tous les jours. Et du coup, c'est la seule référence, entre guillemets, qu'elles peuvent avoir. Et elles se disent, bah, OK, donc si jamais j'ai envie de créer du contenu, je dois faire comme telle personne. Et finalement, ça veut dire faire des stories en face cam, ça veut dire parler comme ça. Et du coup, elles se retrouvent à vouloir un peu, entre guillemets, faire pareil, alors que ça s'adapte pas. Et du coup, elles ont peur, elles ont honte. Et du coup, après, elles manquent d'envie, de motivation. Et ça stresse beaucoup, quoi. On est passé par là toutes les 2 au tout début, où on était Carrément. sur Instagram. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait beaucoup de tendances, notamment sur le début des réels. Donc les Ouais. réels, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits clips vidéo où, on donne de la valeur. Alors il y a plein de façons, mais à l'époque où ça a démarré, il fallait, danser et montrer des choses avec ses doigts pour pouvoir transmettre finalement, bah, de la théorie, des conseils et cetera. Ouais. Et le sentiment que tu as décrit, moi je sais parce que je l'ai vécu, je me suis dit: «Mais ces recettes-là, ça marche peut-être pour telle et telle instagrammeuse, telle influenceuse, mais pour moi ça me correspond pas». Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant un bon moment,
j'ai arrêté de poster sur Instagram parce que je ne me reconnaissais pas tout simplement dans la plateforme. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, qui savent pas forcément si elles doivent suivre des tendances ou s'il y a des règles particulières à suivre, est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet? En fait, je pense que déjà, il faut vraiment se détacher du regard des autres. Ça, c'est sûr. Genre, on va tous et toutes commencer mal, faire mal, c'est nul, on ne sait pas s'y prendre, on n'est pas à l'aise. Moi, comme toi, je détestais faire des stories au départ, faire des reels, c'était pas du tout mon fort. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, les vidéos restent une des choses que je me sens pas si à l'aise que ça. Parce que du coup, ben, je pense qu'on a toutes un point où on peut se développer parce qu'on se sent à l'aise, on se sent plus forte. Et ben, si on se sent pas de le faire, et ben, il faut juste pas le faire ou en tout cas, au moins se donner les moyens de le faire et du coup se détacher de ce que les gens vont regarder et surtout du résultat final et en fait s'entraîner, 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 s'entraîner. Au départ, je détestais faire des stories. J'ai commencé à faire des stories différentes pour essayer de combler cette peur d'apparaître. Et finalement, c'est devenu un peu aujourd'hui mon expertise et là où je kiffe le plus. Mais parce que j'ai pas laissé tomber, que j'ai continué à en faire, à en faire, à en faire et j'en fais depuis 3 ans. Les Reels, c'est au départ, j'aimais pas ça. J'ai mis un bon moment vraiment à m'y mettre. Puis après, j'ai commencé à en faire, faire, faire toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Aujourd'hui, je trouve toujours que c'est pas là où j'ai le plus de compétences. Il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi. Et ben, ça veut pas dire que j'ai arrêté, mais j'en fais moins et c'est OK, c'est pas grave. Je suis tout à fait OK avec le fait que ben, si j'ai par exemple, on dit que les reels apportent beaucoup plus de visibilité, et c'est vrai. C'est OK d'avoir moins de visibilité. Et du coup, par contre, avoir un autre outil qui va m'apporter peut-être un autre type de résultat, du coup. Tout à fait. En fait, là, je pense que ce qui est important, vous qui nous écoutez, c'est dans un premier temps, essayer d'identifier d'où vient votre blocage. Est-ce que c'est Mhm. un blocage technique? Et dans ce cas, ce qu'a dit Larissa, ça marche très bien, c'est-à-dire, bah, entraînez-vous, C'est ça, tout justement, simplement. pour apprendre à faire des stories, pour apprendre à faire des carousels, parce qu'on n'a pas parlé de tous les formats qui existent sur Instagram, mais apprenez à faire des carousels, apprenez à faire des jolies photos aussi, puisqu'on est quand Mhm. même sur un réseau social où le visuel a toute son importance, même si le fond est important aussi. Donc identifier si c'est un problème technique, et dans ce cas, bah, il y a que l'entraînement malheureusement, heu, qui vous fera progresser, ou si c'est un blocage qui vient plutôt du mindset. Donc on Mhm. parlait tout à l'heure du regard de l'autre, mais il y a aussi peut-être le regard qu'on a par rapport à soi, Ouais, quand même. l'image qu'on renvoie, par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je sais que les premières fois où je me filmais et où j'entendais ma voix, Ah c'était oui. pas du tout la même voix que j'entends tous les jours, quand je discute. Donc ça m'a perturbée. Pareil, on voit beaucoup plus nos défauts, on est beaucoup plus critique avec nous-mêmes, Mhm. que quelqu'un d'externe qui va nous regarder. Il va pas faire attention à vos petits tics, de bouche, par exemple, quand vous parlez, ou si vous parlez beaucoup avec les mains, ou ce genre de choses. Donc gardez ça à l'esprit, tout le monde ne verra pas 100 de, ce que vous ressentez, de ce que vous faites. Donc laissez-vous peut-être, tu me diras si tu es d'accord avec moi Larissa, mais laissez-vous l'opportunité en fait de vous découvrir peut-être sur ce réseau social. Carrément. Je suis tellement d'accord avec ça par rapport à la voix. Je trouve que c'est vraiment un des points qui m'ont le plus bloqué. Je pense que c'est celui qui bloque. Moi, en tout cas, de mes clientes que je vois, elles me le disent souvent. Moi, je détestais écouter ma voix. Enfin, je déteste. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive parfois que des gens m'écoutent à côté et je suis là, non, 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 je veux pas. Donc, c'est vrai que c'est là aussi, je disais, il faut arrêter de se préoccuper du résultat final parce qu'en vrai, on ne sera jamais contente. Il y a toujours un truc qui ne va pas, même 3 ans, 5 ans, 10 ans après, on va toujours trouver un petit truc et en fait, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, c'est comme ça pour tout le monde. Et l'important, c'est vraiment de l'avoir fait et d'être fier d'avoir fait la chose qu'on s'est donnée, quoi. Je pense que peut-être votre premier objectif, si vous devez vous en mettre un sur Instagram, c'est pas forcément faire 10 000 € de chiffre d'affaires, ou plus en fonction de votre situation. C'est peut-être déjà de vous dire: «Bah, j'ai osé Mmh. tel format ou tel, type de contenu.
ça a marché ou pas et en tout cas, je suis fière de m'être dépassée et d'avoir expérimenté quelque chose de nouveau parce que ça m'a appris des choses sur moi, sur un nouvel outil, sur les gens et cetera. Exactement. Essayer d'aborder ça par la voie plus de l'apprentissage plutôt que par la voie du résultat, même si, on va y venir, le résultat est aussi important. En fait, ça, c'est une chose vraiment, vraiment, vraiment que j'insiste avec mes clientes et même sur Instagram. C'est vraiment les gens qui viennent et par exemple, aujourd'hui, et ça, je le reçois tous les jours, enfin, en tout cas, toutes les semaines, c'est sûr, des personnes qui m'envoient un message en me disant, il y a quelqu'un qui m'a dit, «Ah ben, j'aimerais bien, faire décoller mon compte Instagram», et je dis: «Bah, je veux bien que tu m'expliques c'est quoi tes besoins, tes problématiques». La personne, elle me dit: «Bah, ça fait, 6 reels que je mets, et que j'ai pas de visibilité, j'ai pas de nouveaux abonnés, je trouve que ça va pas». Bah, ça fait que 6 fois que tu postes. Ne me dis pas ça. Il faut vraiment se détacher du résultat au départ, même si c'est important, du côté, enfin chiffre et se dire: «Je vais juste faire». Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé sur Instagram, comme tout le monde, j'ai commencé de zéro. J'avais un tableau où je mettais des petites cases, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et je venais cocher tous les jours quand je publiais un post. Et tous les jours, je voulais ma satisfaction à la fin de la journée, c'était d'avoir mis ma petite coche dans cette case. Il fallait que je le fasse ça pendant 3 mois et tous les jours, tous les jours, tous les jours, je l'ai fait et c'est ça, en fait, qui est important, c'est de se dire: «J'ai réussi à publier, j'ai réussi à trouver une nouvelle idée, à faire un nouveau visuel, à, améliorer mon visuel, j'ai réussi à faire, bah, une vidéo, j'ai réussi à faire une story comme ça, comme ça, comme ça» et en fait, c'est se concentrer. Moi, j'aime bien dire que Instagram, c'est pas sur soi, c'est sur l'autre. Notre compte, c'est jamais sur nous, mais au départ, on se concentre vraiment sur soi et on est là juste pour remplir notre case de satisfaction, de «je coche ma case, je coche ma case». C'est ça qui est hyper, hyper, hyper important, je pense. Je partage totalement ta vision et en fait, il faut regarder le résultat, pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais plus en termes de capital, ressources pour votre entreprise. Pour Ouais, reprendre les carrément. exemples que tu as cités, Larissa, bah, vous allez augmenter votre créativité, vous Ouais, allez monter en compétences techniques forcément sur bah, de la vidéo si vous faites des réels, sur des carousels, sur de la rédaction, sur ce genre de choses-là. Vous allez aussi apprendre à sociabiliser selon les codes d'Instagram, puisque c'est un réseau social, donc il faut quand même discuter un petit peu avec les gens. Vous allez apprendre toutes ces compétences-là. Et ces compétences-là, même si, par exemple, au bout de 3 mois, vous vous dites, non, finalement, ma cible n'est pas sur Instagram, il n'y a pas forcément lieu de continuer à mettre autant d'énergie dessus. Mais dans tous les cas, les compétences que vous aurez acquises ne seront pas perdues. Vous avez capitalisé dessus pour d'autres types de contenus si vous voulez toujours créer du contenu. carrément, je suis tout à fait d'accord. Un truc aussi que je vois une «difficulté» entre guillemets, des gens, c'est vraiment ce côté, se rendre compte que ce qu'elles font aujourd'hui va servir pour plus tard. Une phrase que j'arrêtais pas de me dire, parce que c'est vrai qu'à des moments, on a envie de laisser tomber, que ça saoule en fait de mettre autant de temps, de pass moi je passais, des mes journées à créer du contenu, j'avais l'impression de faire que ça. J'avais pas de clientes au début, en tout cas, pas beaucoup, j'en avais peut-être une ou 2. Et du coup, le restant du temps, j'étais vraiment sur la création de contenu et j'avais pas un résultat, énorme, mais tout le temps quand j'avais envie de laisser tomber, de me dire: «Bon, bah, c'est pas grave, aujourd'hui j'ai pas envie, je fais rien», je me disais: «Tu vas te remercier dans quelques années d'avoir fait ça. Tu vas te le remercier, fais-le, tu vas voir, ça va servir à quelque chose» et bah, voilà, aujourd'hui, hier par exemple, j'ai rien fait de ma journée. Bah, c'est parce que j'avais taffé comme une tarée au tout début et que j'ai pas laissé tomber à ce moment-là et que j'ai continué. Voilà, en fait, vous musclez votre persévérance, votre résilience aussi, parce Ouais. que comme tu disais, il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres, heu, pour pas dire autre chose et en fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est tu soulignes bien le avant-après. C'est-à-dire qu'au début, comme tout le monde, on galère, on n'a pas beaucoup de Mmh. clients, on rame pendant plus ou moins longtemps, ça dépend des gens, et au bout d'un moment, la situation, si, bien évidemment votre offre répond à un besoin et cetera, on va pas faire un cours de marketing, mais, hem, si votre offre rencontre son marché, à un moment donné, la situation se débloque.
Donc, votre peur finalement de poster sur Instagram, si on élargit l'échelle de temps, elle est sur un grain de sable, alors que peut-être ce grain de sable va vous empêcher d'avoir une merveilleuse aventure entrepreneuriale plus tard. Mmh. Donc, moi, la prochaine question que j'ai pour toi, Larissa, ça concerne les stories, forcément. J'ai vu beaucoup de choses passer sur Instagram, dont des personnes qui disent c'est impossible de vendre via des stories sur Instagram. Et je voulais ton ressenti là-dessus. Déjà, je me dis: «Il y a encore des gens qui se disent ça? C'est pas possible». J'ai beaucoup de travail. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où, tout le monde disait: «Ah, en story, ça sert pour les coulisses, pour les trucs du quotidien», et je me bats vraiment, contre cette idée-là en disant: «Non, les stories, objectif numéro un, c'est de vendre». Donc si jamais tu commences, tu débutes, concentre-toi sur ton contenu parce qu'il faut bien avoir déjà des gens qui te regardent, essayer de construire, du lien et cetera. Donc là, OK, les stories vont être plus pour du lien et pour le quotidien. Concentre-toi sur les posts du feed. Par contre, dès que tu commences à voir, tu sens en fait que ça y est, il y a quand même des gens qui sont là tous les jours, que tu crées du lien, et cetera, des personnes qui sont potentiellement tes clientes idéales sur ton compte, et ben là, miser sur la vente, la vente, la vente, la vente. C'est ça, vraiment, les stories, il n'y a que les gens qui sont super intéressés par ce que tu fais ou qui sont vraiment à fond avec toi, qui vont te suivre tous les jours et qui vont regarder tous les jours. Donc, à un moment, cette personne pourrait acheter. Donc, il faut juste savoir que tu as la bonne solution pour elle. Donc, ça, c'est à toi de le dire. Si je fais le parallèle avec un autre média ou un autre type de contenu pour vous illustrer un petit peu mieux les choses, en fait, les personnes qui vont consulter vos stories, c'est un petit peu, je mets des guillemets mais vous le voyez pas, c'est un petit peu comme les personnes qui sont inscrites à votre newsletter. Mmh. Elles sont abonnées à votre compte. Elles consomment plus ou moins votre contenu en fonction de comment il apparaît dans le fil d'actualité et elles vont regarder vos stories parce qu'elles ont un intérêt ou un début d'intérêt en tout cas pour ce que vous proposez, mais surtout pour qui vous êtes et sur comment vous proposez les solutions. Les stories, c'est le moyen de tisser du lien un petit peu plus profondément selon moi avec l'audience, mais c'est aussi, comme tu le disais, un bon moyen de vendre. Parce Mmh. qu'une fois que le niveau de confiance il augmente, bah, c'est plus simple de dire à la personne, écoute, on s'entend bien, j'ai vraiment la solution qu'il faut pour ton problème et je suis persuadée d'être la meilleure personne qu'il faut pour t'aider à dépasser cette situation. C'est ça. Si je peux, affiner encore un peu plus, je dirais que Instagram, c'est comme ta newsletter et en fait, les posts que tu fais, et cetera, les stories que tu fais quotidiennes un petit peu, c'est les newsletters de tous les jours et en fait, il y a des stories ventes où c'est les mails de vente et c'est là, en fait, où on dit que il y a certainement des gens qui vont lire ta newsletter, donc lire tes contenus de manière régulière, toutes les semaines, et cetera. Par contre, même des personnes qui lisent ta newsletter, il y a des gens qui ne lisent pas tes mails de vente. Le jour où tu parles de ton offre, il y en a qui partent. Bah, c'est ça les stories. Le jour où tu as des gens, où tu fais des stories où c'est vraiment pour la vente, en fait, tu vas garder que les gens qui sont hyper intéressés et c'est là, en fait, que c'est hyper bien parce que même s'il y a moins de monde, bah, tu sais que c'est des potentiels clients et que du coup, tu peux les convertir. Oui, ce sont des personnes plus qualifiées au final qui Ouais, restent. c'est ça. Ok. Ma prochaine question, on va rentrer un petit peu dans les coulisses parce que je sais que vous aimez ça, moi aussi, on est tous un petit peu curieux. Et je voulais te demander, Larissa, quelle est ta routine sur Instagram pour être aussi efficace et pour t'épanouir autant sur Instagram? Je pense que je vais choquer plus d'un, mais j'ai pas tant une routine, très, bien. En tout cas, depuis quelques mois, en fait, mon activité a beaucoup changé et pour être honnête, je cherche encore mes marques, au niveau organisationnel, parce qu'avant j'avais tout à faire donc j'avais pas le temps et du coup, je devais être vraiment hyper organisée. Aujourd'hui, je délègue donc j'ai plus de temps, mais aussi, je me laisse un peu aller des fois. Je vais être honnête et du coup, je dirais pas qu'il faut me suivre au niveau de l'orga, mais il y a ce qu'on appelle les 20-80.
Donc, 20% des actions qui apportent les 80% des résultats. Et aujourd'hui, en tout cas, quand je parle de résultats chiffrés, d'argent et que je sais que je veux vendre, les 20% de mon temps, je passe à faire des stories. Et du coup, c'est vraiment l'action que c'est la première chose dans mon agenda et que du coup, je vais faire absolument. Et du coup, j'ai 1 heure, 1 heure et demie par jour où je fais que ça. Donc, rédiger la story, créer la story et venir la publier. Et par exemple, je prends le Black Friday qui est passé il y a quelques mois. C'est une période pour moi de vente. Donc, et ben là, du coup, concentration totale sur faire des stories, faire des stories, faire des stories, parce que je sais que c'est ce qui allait m'apporter en tout cas des nouvelles clientes. Aujourd'hui, on est au mois de janvier. J'ai pas un objectif de vente particulier. Donc, bah, je fais des stories un peu plus chill, on va dire. Je suis un peu moins présente, mais je sais que là, donc 1 mois, je vais être à nouveau en mode vente. Donc là, je vais me concentrer sur ça. Donc, c'est la première chose qu'il y aura dans mon agenda à faire. Et je ne sais pas si vous avez eu cette analyse aussi, mais dans tous les cas, je vais vous la partager. C'est qu'en fait, en fonction de votre business, de ce qui se passe, si vous avez une saisonnalité ou pas, de votre stratégie, de vos objectifs, en fait, votre planning de contenu va évoluer aussi sur Instagram. C'est pas parce que, par exemple, vous démarrez votre compte cette semaine, par exemple, vous allez donc créer pas mal de contenu parce qu'il faut quand même remplir un petit peu, attirer les gens. Mais c'est pas parce que vous avez une grosse phase de travail au démarrage que ça restera toujours le cas. Alors bien sûr, si vous aimez ça, vous pouvez conserver ce rythme, mais c'est surtout d'aller adapter les actions qu'on fait aux stratégies, aux besoins, aux objectifs qu'on a. Et je trouve que tu l'as très très bien illustré, c'est que bah, en fonction du stade d'avancement professionnel aussi dans lequel on est, c'est OK de laisser parfois certaines actions, certains contenus, en tout cas, un petit peu en retrait pour pouvoir, par exemple, se structurer, Mhm. recruter une personne pour pouvoir déléguer, par exemple, du community management, faire ce genre d'action-là. Exactement. Une chose que j'ai remarqué, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse difficulté qui touche quasiment, je dirais, 80% des gens qui créent du contenu aujourd'hui, c'est ne pas connaître l'objectif de chaque post qu'on met. On peut pas, si tu débutes, tu peux pas te dire et je vais et gagner en visibilité et avoir de l'engagement et vendre et machin et je vais faire un post sur chacun et faire tout en même temps. C'est pas comme ça. Moi, j'ai fait cette même erreur au début. Je publiais beaucoup, je voulais avoir tous les objectifs possibles. J'avais du coup plein de contenu à créer, à faire et en fait, rien qui marchait. Et en fait, le mieux, c'est de se concentrer sur un objectif à la fois et du coup, aller chercher cet objectif. Si actuellement tu te lances et ton problème, c'est la visibilité, c'est des contenus tournés vers la visibilité. Si aujourd'hui, ton objectif, ça y est, tu as quelques abonnés, etc., ton objectif, c'est plus créer encore plus du lien avec eux et de l'engagement, fais des contenus pour l'engagement. Si tu veux vendre, eh ben, tu fais des contenus pour la vente. C'est assez simple à dire, mais enfin, ça semble logique à dire, mais c'est pas forcément dans la pratique, les gens le font pas. Du coup, il faut vraiment se concentrer sur ça et avoir cette stratégie. C'est ça une stratégie de contenu au final. Il y a plein de gens qui savent pas en fait ce que ça veut dire. Et ben, c'est justement ça, se dire chaque contenu que je crée répond à un objectif et selon les périodes de l'année ou du mois ou des semaines, j'ai un objectif et du coup, je vais créer les contenus pour cet objectif-là. Tout à fait. Et est-ce que, toi qui es une professionnelle d'Instagram, est-ce que tu peux me dire si il y a des formats ou des types de contenus spécifiques en fonction des objectifs? Par exemple, voilà, si on veut faire de la visibilité, du chiffre d'affaires, de l'engagement, quel type de contenu on doit créer? Là, du coup, en fait, il y a, par exemple, les Reels, comme ils ont une forte portée, ils sont vraiment distribués à des gens qui ne nous connaissent pas et ils répondent à un objectif, du coup, de visibilité. Après, il y a différents types de Reels. Ça dépend beaucoup de ce qu'on met à l'intérieur. Il y a des Reels, si ça s'adresse, c'est un peu ce qu'on dit, les tofu, bofu et mofu. Donc, haut du tunnel de conversion. Haut du tunnel, ça veut dire que c'est adressé à un maximum de personnes.
c'est un contenu qui va parler à ces gens et les gens ils vont s'identifier. Donc, si je dis aujourd'hui, par exemple, j'ai mis un post aujourd'hui qui disait moi qui rentre dans l'année 2024, donc c'est un peu Hulk qui vient en mode je suis trop fort et finalement se casse la gueule. Ça peut parler à plein de gens, même des gens qui d'ailleurs ne sont pas dans mon secteur d'activité, enfin qui ne sont pas potentiellement mes clientes. Parce que ça peut être juste une salariée qui regarde et qui, en fait, ça se passe pas très bien son début d'année, et bah, du coup, elle va se sentir concernée. Donc, ça va m'apporter beaucoup de visibilité. Par contre, si je disais quand les entrepreneuses font si je sais pas quoi, donc là, ça va déjà parler qu'à des entrepreneuses. Et peut-être que les gens qui avaient vu mon premier Reels sont arrivés sur mon compte, mais ils se sont pas abonnés parce que du coup, ils me voient parler de marketing, bah, ça les intéresse pas. Donc, il faut bien aussi faire la différence entre visibilité et nombre d'abonnés. Il y a une phase, en fait, entre la visibilité et ce qu'on appelle l'activation. C'est le fait de leur donner envie de cliquer sur le bouton s'abonner. Donc, il y a d'autres, là, il y a la bio sur Instagram qui va compter, il y a le feed, comment il apparaît, les contenus qu'on a mis dedans. Après, je dirais pour Mofu, créer vraiment l'engagement, le lien, tous les posts où on partage en fait des conseils. Et j'aime plus dire le mot conseil parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent j'ai plus d'engagement. C'est parce qu'elles font des posts conseils. Déjà, il faut arrêter avec ça. C'est plutôt des posts, on va dire, qui partagent une expérience. C'est comment je mets ça en place, comment j'ai réussi à voir ça, comment j'ai commencé à créer du contenu sur Instagram, quelles sont les étapes que j'ai suivies. En fait, les conseils, on les trouve partout. Par contre, ta manière de faire à toi, bah, c'est ta manière de faire. Donc, il y a une manière, enfin, les gens ne vont pas percevoir l'information de la même manière. Donc, je trouve que c'est là la création de liens. Les posts aussi plus personnels, on parle de nous, de nos valeurs, de notre histoire, ça rentre là-dedans aussi. Puis après, les contenus de fin du tunnel, tout ce qui est autour de la vente, donc quand on parle de nos produits, etc. Et c'est là où rentrent les stories. Les stories, c'est en fait, il y a 3 types de stories que j'aime bien dire, c'est autorité, connexion et conversion. Donc autorité, c'est milieu du tunnel, connexion, c'est milieu du tunnel, conversion, du coup, fond du tunnel. Mais là où le feed par exemple, dans mon cas, de manière générale, si je suis pas en mode lancement où il y a un gros truc de vente, il y a 0 post sur mon feed qui parle de mon offre. Par contre, si je suis en mode Black Friday ou lancement ou peu importe, là, sur mon feed, il y en aura plein. Et en fait, en story, par contre, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je suis en conversion. Peut-être à des moments où c'est 80% conversion, 20% le reste. Il y a des moments où c'est 50-50, mais la conversion, elle apparaît tout le temps. Si jamais, voilà, quelqu'un nous écoute et a un compte Instagram mais qui est laissé un petit peu à l'abandon, quels seraient tes conseils pour relancer la machine? Est-ce qu'il faudrait supprimer ce compte, le passer en perso, en recréer un autre, ou est-ce qu'il peut repartir déjà des personnes qui sont dans ses abonnés et comment se remettre à créer du contenu sans faire comme si c'était un cheveu sur la soupe? Je pense que ça dépend du coup du compte, comment il a été créé avant. Si vraiment, par exemple, tu avais créé le compte et que il y avait quand même des gens qui étaient pertinents dedans, que ça faisait partie de ta cible, que c'était déjà de base un compte professionnel et que du coup, tu as juste un jour à arrêter de publier, je pense pas que tu aies besoin de repartir de zéro. Après, encore une fois, ça dépend des situations. Disons, il y a 100 abonnés. En vrai, autant partir de zéro parce que Instagram va te mettre en avant dès qu'il y a un nouveau compte, Instagram veut que tu restes le maximum de temps sur la plateforme. Donc, au final, c'est pas pour 100 personnes, voire même 300, que ça va être un gros changement. Par contre, si je sais pas, tu avais déjà 800, 1000 abonnés, peut-être bah, là, reprends d'où tu étais et ça sera OK. Par contre, si c'était des personnes qui n'étaient justement qui n'étaient pas dans ta cible, que c'était tu avais trouvé ça par rapport grâce à un concours ou des choses un peu comme ça, autant partir de zéro, je dirais. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre? Tout simplement un coucou. Il n'y a pas un secret énorme. Je pense qu'il faut juste revenir et dire, bah, je suis de retour, voici ce qui s'est passé.
je te fais un petit résumé, de pourquoi je suis partie ou je te fais un résumé de pourquoi j'ai arrêté de publier, ou soit une présentation de soi, de dire: «Ben, je suis revenue, j'avais arrêté de publier, ben, voici si tu me connais pas, c'est moi, je suis» et cetera et cetera et cetera. Tout simplement comme si, on n'avait pas vu nos amis depuis longtemps et qu'on arrive et que du coup, on est dans un groupe de personnes et en fait, il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas encore dans ce groupe et tu dis: «Ah coucou, bah tiens, c'est moi, ça fait longtemps, où tu étais?» Tout simplement et du coup, reprendre le rythme, peut-être, redemander par exemple en story qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce qu'ils veulent parce qu'il y a peut-être des besoins, des choses qui ont évolué depuis et du coup, mieux connaître, leurs besoins mais ensuite c'est faire, 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 publier comme si, reprendre en fait sa stratégie de base. Super. J'aime beaucoup ton approche en fait qui est très, décontractée finalement, parce que c'est vrai que, dans le sujet de cet épisode, c'est beaucoup de personnes qui ont peur finalement de poster sur Instagram et en fait toi tu l'abordes de façon, heu, très naturelle, très décontractée, comme si, tu l'as bien dit, hein, comme si on se retrouvait avec des copains et puis que, on s'était pas vu depuis longtemps, qu'on dit: «Bah salut, tu te rappelles peut-être pas, mais moi c'est Marine, Bah je oui. suis entrepreneur et voilà ce qui s'est passé. Et toi du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?» En fait, c'est reprendre des nouvelles et puis, rapporter petit à petit de la valeur sans noyer bien sûr la personne puisque on passe quand même d'une période où il ne Mmh, s'est rien passé pendant un certain temps à, on recrée du contenu. Donc encore une fois, faut y aller comme dans n'importe quelle relation de façon, je pense, assez, progressive. mmh et une chose qu'il faut s'attendre à il y aura sûrement des gens qui vont se désabonner du coup, mais c'est pas grave. C'est peut-être des gens, leur besoin a évolué donc ça les intéresse plus, elles se reconnaissent plus dans le compte et cetera donc elles vont partir et c'est pas grave. Il y aura tourm sûrement d'autres qui vont arriver en même temps, donc il faut pas, avoir peur en fait de parler de soi et d'être présente en se disant: «Ah non mais je vais les saouler, je vais revenir et tout». Non, c'est pas grave, fais les choses et tu verras bien. Je vais répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, mais personne ne voit 100 des contenus que vous Ouais, faites. en plus. Sauf si c'est un stalker, mais dans ce cas, c'est un autre problème et on va pas en parler aujourd'hui. Mais dans tous les cas, gardez en tête que vous êtes en phase de progression, d'apprentissage en fonction de si vous aviez déjà commencé ou pas à poster sur Instagram et que le pire qui puisse vous arriver, si on est honnête entre nous, Larissa, le pire, c'est de passer inaperçu. Oui, carrément. Et à ma connaissance, il ne s'est rien passé une fois que notre post, notre réel, notre story a fait un bide. Mmh et je dirais, en le pire du pire, c'est vraiment, ben, en fait, je dirais même pas passer inaperçu parce qu'il y a encore là, comme tu as dit tout à l'heure très bien, on développe des compétences. Donc c'est même pas ça, je pense que le pire du pire, c'est, il y en a pas en fait de pire, il y a rien de enfin, c'est je pense qu'il y a vraiment des gens qui se mettent trop de pression par rapport à Insta et c'est là le gros problème. C'est justement, de se dire: «C'est trop grave, c'est trop important, il y a trop d'enjeux». Mais non, il y a pas trop d'enjeux, c'est pas si important que ça, c'est juste, faire. Là, je sais pas si tu t'es mis sur Threads, le nouveau réseau Pas du social, tout. du coup, un peu, comme à la Twitter, d'Instagram, de Meta et c'est dingue que le truc qui revenait le plus au tout début, c'était que les gens étaient eux-mêmes et que du coup, les gens, ils publiaient juste pour publier. Mais oui, mais qu'est-ce que vous pourquoi vous faites pas ça sur Insta? C'est bah, oui, là, vous êtes là en mode YOLO, il y a personne, vas-y, je fais des trucs marrants et je parle, de ce que j'ai envie de parler. Mais en fait, tu dois faire la même chose sur Instagram, arrête de te prendre la tête. C'est ça et on peut tout à fait être décontracté, et vendre quand Oui, même et carrément. ça c'est important de le souligner, c'est qu'en fait, ce qui fait aussi que vous allez développer du chiffre d'affaires, des opportunités sur Instagram, c'est parce que vous êtes vous-même. Et je pense que ça, c'est le premier travail avant de penser Mmh, stratégie Instagram et cetera. C'est carrément. accepter finalement que, vous êtes comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités et moi je dis toujours que on tombe amoureux des gens dans notre entourage pour, leurs défauts. Mmh, Parce que c'est ça qui les rend attachants, en fait. Donc n'ayez pas peur finalement de vous montrer,
tel que vous êtes. Alors, je vous parle pas si vous êtes quelqu'un de colérique d'aller insulter les gens, mais à minima, de montrer que vous avez des opinions, vous avez des valeurs, c'est important pour vous. Montrez-le, partagez-le. Il y aura forcément, statistiquement, sur la plateforme, au moins une personne qui partagera vos valeurs et Ouais. vos opinions. Si je peux donner un exemple ici, je suis en train j'ai quelqu'un dans mon entourage qui se lance du coup dans l'entrepreneuriat et je me vois de ouf quand j'échange avec cette personne. Parce qu'au tout début, on a trop cette pression d'être professionnel. C'est quoi être professionnel? Genre, c'est pas dire chez réseau sur LinkedIn, hein. Et faire des posts hyper travaillés avec un texte, on dirait qu'on est en train de lire une dissertation ou un livre. Ça, c'est pas être plus professionnel, hein, mais en fait, ça rend que la chose chiante. Ça rend les choses pas humaines. Ça rend, enfin, ça donne pas envie du tout. Et en fait, on a cette idée que, ah bah, si je mets les formes ou si, je suis en fait ce qu'on m'a appris à l'école ou ce que la société dit que, faut faire, pour être pro et bah, ça va marcher. Mais en fait, c'est ça qui, marche pas du tout et plus vous allez du spontané, plus ça va être plus humain, plus ça va être vous-même, mieux ça passe. Donc là, tout à l'heure, ma connaissance du coup, me parlait, on aurait dit un robot, j'étais là: «Non mais parle-moi normal, on se connaît, enfin, je sais pas, on se détend» et en fait, on sent le stress, on sent du Mm. coup je pense que c'est là aussi où on sent le manque de confiance de la personne qui est en face de nous et que du coup, ça nous donne pas, en fait, envie. Si on est là, c'est aussi surtout dans cette idée qu'on est là pour aider quelqu'un, on est là pour, lui faire une prestation de service ou lui vendre quelque chose. La personne, elle a besoin d'avoir confiance en nous. Si on Mm. montre déjà qu'on n'a pas confiance, ça donne pas envie. Donc en fait, plus on est nous-mêmes, plus on agit de manière naturelle, bah, en fait, plus la connexion passe et plus la confiance se crée. Et j'ai fait cette même erreur, hein, moi aussi au départ, je voulais être trop carré, trop et en fait, c'est le jour où j'ai arrê pour dire, enfin, j'étais, mais pas non plus à un point énorme, mais au départ, sur les 6 premiers mois, j'avais aussi une idée, donc j'étais pas, tout à fait moi-même. Le jour où j'ai cassé ça, j'ai changé de couleur, pour celles qui me connaissent, du coup, j'ai commencé à utiliser le violet, j'ai commencé à être un peu plus moi. C'est le jour où les choses ont vraiment changé pour moi. Donc ça sert à rien de vouloir être quelqu'un d'autre ou vouloir, paraître plus, «professionnel» entre guillemets que les autres, alors qu'en fait, tu pas toi-même. Moi, je vous inviterai à la fin de cet épisode à aller, ne serait-ce que déjà, jeter un œil au compte Instagram de Larissa, parce que vous allez voir dans la pratique tout ce qu'on vous a confié aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais qu'on aborde un sujet, parce que en t'écoutant, j'ai eu une réflexion, et peut-être que vous avez la même aussi, vous qui nous écoutez, c'est est-ce que finalement la pression qu'on se met, notamment sur Instagram, qui est un réseau beaucoup de paraître, de visuel, est-ce que c'est pas justement à cause de ces comptes parfaits, et encore une fois je mets des guillemets, que on se met une telle pression pour réussir que finalement, on se plante, enfin la plupart du temps en tout cas, quand on se force à faire ça, on se plante. À ton avis, Larissa? Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense que déjà, il y a ce côté, vraiment société, genre Mmh. surtout en France où en fait tout est très, carré, tout est très, comment dire? J'avais un mot, je disais ce mot tout le temps, ça y est, il me vient plus, mais tout était trop méthodique, trop, l avant on devait écrire des lettres de motivation à la main. Heu, on devait tous les trucs un peu en français, madame, monsieur, je sais pas quoi, en fait, on comprend même pas ce qu'on est en train d'écrire, mais c'est comme ça donc et je pense que cette, heu, cette manière de faire, les gens, on la garde parce que toute notre vie, on a à l'école, on nous a appris ça, dans les structures où on a travaillé, on nous a appris ça et arriver là, dans un monde un peu plus digital, un peu plus, réseaux sociaux et cetera, où les codes ont changé et bah, du coup, en fait, on n'est pas en accord. Un peu comme tu as dit au départ, il faut déjà savoir comment communiquer dessus, prendre un peu ses marques, de savoir comment les gens parlent et cetera et du coup, on se met trop de pression, on veut trop faire bien faire
et au final, on finit par ne pas faire du tout parce qu'on arrête parce que ça nous met trop de pression et qu'on voit que ça marche pas. Alors qu'en fait, il faut juste être spontané. Plus c'est spontané, mieux c'est. Et ça, je le dis pour Instagram, mais ça sert pour LinkedIn, ça sert pour une newsletter, ça sert pour tout. Moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois que j'écris, c'est de me dire comment je peux faire ça encore plus simple. Et du coup, dès que c'est plus simple, je remets parce que plus c'est simple, plus c'est pratique, plus c'est facile pour l'autre aussi, mieux c'est. Ouais, j'aime bien cette astuce et moi, ce que je fais quand je rédige, je lis à voix haute. Alors, j'ai Mm. l'habitude de parler à voix haute toute seule, mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que quand je rédige un post sur LinkedIn, par exemple, ou là, aujourd'hui, j'ai lancé ma newsletter, j'ai préparé ma séquence de bienvenue, je l'ai lu plusieurs fois à voix haute et je me suis dit, est-ce que si je prenais un café avec cette personne qui va me lire, est-ce que elle m'entendrait parler comme ça ou pas? Exactement. Si la réponse est oui, bah dans ce cas, on peut enregistrer la newsletter, le post, le contenu. Si la réponse est non, ajouter plus d'authenticité, ajouter du naturel et essayer de faire en sorte que ça ressemble un petit peu plus à qui vous êtes en réalité. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça que les gens se connectent. Il ne faut pas oublier que dans le business, c'est des relations humaines avant tout, et que deux humains qui se connectent, c'est deux empathies finalement qui rentrent un petit peu en résonance. Mais si vous, Mm. vous masquez votre empathie, la relation ne se fera pas. Donc réussir sur Instagram, ça sera compliqué. C'est exactement ça. Ça revient à tout à l'heure quand on a dit, c'est comme si on était avec des gens, pour de vrai. C'est comment vous parlez dans la vraie vie. Et vous faites la même chose sur Instagram. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas m- de méthode miracle. Non, c'est juste être soi et être naturel, quoi, comme dans tous les jours, comme dans le quotidien. Tout à fait. Et pour finir cet épisode, est-ce que Larissa, tu voudrais pas qu'on lance un défi aux personnes qui Bien. nous écoutent, qui ont peur de poster pour l'instant, enfin j'espère un petit peu moins, sur Mhm. Instagram, qu'on leur lance justement un défi pour aller sur cette plateforme? Avec plaisir, j'adore les défis. Super. Ben moi aussi, et puis j'aime bien les choses très actionnables. Je sais que vous aussi qui écoutez, même si ça vous challenge un petit peu, essayez en tout cas de suivre ce challenge et puis bah, venez nous le dire sur Instagram, sur LinkedIn, sur la plateforme que vous voulez. La première étape de ce défi que je veux vous proposer, c'est bon, bah, déjà créer votre profil si vous n'en avez pas. Ça me semble évident. Vous mettez une petite photo de vous qui est sympathique, une description de qui vous êtes, ce que vous faites, qui vous servez. Tu me dis si je me trompe, Larissa, sur la bio. Un call to action, donc c'est qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent, si vous voulez qu'ils s'inscrivent à votre newsletter, qu'ils prennent un rendez-vous avec vous, bref, un call to action et préparez votre premier contenu. Mm, trop bien. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut leur dire comme premier contenu? Un post simple pour commencer? Je pense qu'une photo de soi. Après, il y a deux teams. Il y a les personnes qui veulent apparaître voilà, qui veulent apparaître. Donc, une photo de soi, c'est bien. Si jamais tu veux pas apparaître et encore une fois, plutôt par conviction que par peur, si c'est une peur, essaye de te défaire de cette peur et de mettre la photo. Par contre, si c'est par conviction, genre je ne veux pas apparaître et je veux créer un compte autour d'autre chose, très bien, c'est possible. Et ben là, peut-être juste ton nom, le nom de ton compte, de ton business, etc. Et une présentation quand même en légende. Je pense que c'est pas mal et on va rappeler le détail que tu as souligné qui est très important. Faites les choses par conviction et Mm. pas par peur. Si vous avez peur de faire quelque chose, bah, c'est justement là où il faut aller pour évoluer, pour grandir, pour monter en compétence, on l'a dit plusieurs fois, mais surtout pour peut-être vous découvrir une passion comme Larissa avec ses stories. Ou pas. Super. Bah écoute, merci beaucoup Larissa pour tout ce que tu as partagé, pour ce super bon moment. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver forcément pour bah, suivre un petit peu tes contenus, voir les offres que tu proposes pour aider à se lancer sur Instagram, ce genre de choses? Merci à toi de m'avoir invitée. J'étais trop contente de venir, etc. J'ai beaucoup aimé aussi. Et pour me retrouver, du coup, Instagram, Larissa Lorenzoni, petit trait du bas. Et pour toutes celles qui commencent ou qui n'ont pas encore une stratégie de contenu claire et
comme on disait tout à l'heure, ne savent pas en fait dans quel objectif poster. J'ai une formation gratuite du coup sur mon site internet larissalorenzoni.com. C'est ma stratégie de contenu sur mesure, le nom de la formation. Et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à gagner en clarté sur ça et commencer vraiment à avoir une stratégie de contenu simple et efficace. Parfait. Donc tous les liens, comme d'habitude, seront disponibles dans la description de cet épisode. Encore une fois, ne serait-ce que par curiosité, jetez un œil à l'Instagram de Larissa pour voir comment elle a bâti justement sa stratégie de contenu, parce que moi, à chaque fois, je suis épatée et je suis sûre que vous le serez aussi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Work in Process. À bientôt. Merci. L'épisode t'a plu ? Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as 3 options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.